Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 249e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous faire un instant promo général. Donc du coup voilà, parler de chaînes, de personnes qui font des dessins, tout ça, que je peux pas forcément parler en instant promo de mes vidéos info et rumeurs sur Resident Evil, par le simple but que ils ne font pas que du Resident Evil. Donc voilà, je peux en profiter là dans cette vidéo là que je fais chaque fin d'année pour du coup voilà, leur faire un peu de promo, leur parler un peu d'eux, tout cela. Donc voilà, il y aura un générique et la vidéo qui suivra juste après. On y va. Hop. Alors, est-ce que j'active Non, normalement c'est bon, il y a la musique du fond, tout ça. Voilà, donc du coup, comme je vous ai dit, je vais vous parler du coup pour commencer musique. Voilà, donc musique, si j'ai pas de bêtises, il y a deux chaînes que je vais vous montrer. Donc la première qui est du coup de Volty Mix Music, donc l'ami Volty. Donc voilà, les chaînes musique ce sera les mêmes que l'année dernière, j'en ai pas trouvé d'autres, ou sinon j'y ai pas pensé dans mon instant promo. Oui, si au cas où j'ai oublié votre chaîne, ou truc comme ça, et qu'on se parle, ou j'ai déjà parlé de votre chaîne et tout, et que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je rajouterai un commentaire comme j'avais fait l'année dernière avec les chaînes que j'ai oubliées, voilà, pour quand même que vous ayez votre instant promo, parce que voilà, je pense pas à toutes les chaînes, il y a des chaînes que j'ai sûrement passées à côté pendant mon répertoriement, ma répertoriation, je sais pas comment on dit, pendant que je regardais tout pour faire mes vidéos, donc voilà. Petit aparté fini, mais voilà, si au cas où vous voyez pas votre chaîne ou j'ai pas fait votre promo alors qu'on est plutôt proche ou que j'ai déjà fait votre promo de T-Quanti, n'hésitez pas à vous faire remarquer. Donc l'ami Volty Mix Music, donc il fait des musiques plutôt que j'aime beaucoup le style en général. Alors ne faites pas attention aux barres rouges, elles sont buggées, je sais pas pourquoi parce que je regarde la plupart, la grande majorité des vidéos des personnes que je vais vous citer là, j'ai vu beaucoup comme ça, mais là comme vous voyez, regarde, par exemple Volty Time Code, il y en a que la moitié, les autres il y a rien, il y en a que complet, voilà donc faut pas du tout se dire il y a le trait rouge donc il a pas regardé ou machin comme ça, en général j'essaie de regarder autant que je peux les vidéos. Mais bref, donc pour Volty, donc je vais vous montrer un petit extrait de ce que ça donne. Donc il n'y aura que Volty et bah donc là normalement vous devez entendre sa musique en fond, je vais couper la musique R8. Voilà, donc son style de musique c'est plutôt un style comme cela, donc un peu c'est celle-là par exemple c'est un peu électro je dirais, j'y connais rien du tout en musique. Mais voilà, celle-là je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup le style de celle-là, et d'autres qu'il a faites aussi. D'autres un peu moins, voilà, c'est un peu moins rythmé ou chose genre, mais voilà, il en faut pour tous les goûts bien évidemment. Mais voilà, je vous conseille quand même vachement sa chaîne, super intéressante, et c'est notamment lui qui m'a fait la musique de mon outro. Donc la musique R1, la série numéro 1 de mon outro, c'est Volty qui me l'a faite. Donc voilà, c'est super cool de sa part, je te remercie encore de m'avoir fait cette musique là. Voilà. Donc je vais laisser un peu la musique. Voilà, je pense que je ferai une minute de chaque musique. Mais voilà, bon, je laisse un peu plus parce que je suis... non, j'aime vraiment beaucoup, donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, écouter ses autres musiques et tout. Ça peut être toujours assez intéressant de découvrir un peu ce que c'est, et surtout bah, de découvrir des nouvelles chansons, des nouvelles chaînes YouTube, et notamment la sienne. Il a une deuxième chaîne qui s'appelle Chouquette et Biscuits, un truc dans ce genre là, qui est du coup avec une autre personne. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense, en dessous de sa chaîne YouTube principale. Voilà. Il a notamment aussi un serveur Discord, j'essaierai de penser à mettre le lien si j'y pense. À moins qu'il y ait mis peut-être dans son à propos. Non. Voilà, bon bah il n'y a pas sur dans son à propos, mais voilà.
n'hésitez pas à regarder en description s'il y a des personnes qui vous intéressent. Voilà, il y a potentiellement la possibilité d'avoir des échanges avec eux, discuter et tout, notamment via Twitter, Discord, quand les personnes ont. Et la deuxième chaîne musique, je vais pas activer la musique RE8 parce que voilà, on va y aller assez vite. Donc c'est Mono Memory. Donc Mono Memory, si je vous en ai tout le temps parlé, je vous en parle assez régulièrement quand il sort des nouvelles vidéos, tout ça lié à Resident Evil. C'est la personne qui a fait la musique de mon générique Resident Evil 4, donc du coup c'est lui qui l'a fait à la base et moi je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser, il m'a dit oui. C'est vraiment quelqu'un, j'adore son style de musique, donc synthé années 80. Donc je vous la conseille vraiment sa chaîne, il fait un peu de tout. Donc en fond je vais vous mettre celle-là, parce que celle-là c'est une de ces dernières qu'il a faites que j'aime beaucoup. Donc je sais pas si on m'entendra parler, mais bon voilà, je vais descendre un peu sa chaîne, ça vous voyez un peu ce qu'il fait en général. Donc il y a beaucoup de Resident Evil, il aime beaucoup la saga et du coup qu'il fait en version un peu années 80, synthé, tout ça. Donc il y a du Resident Evil 8, il y a du... là-haut je crois que j'ai vu du... là du 0. Et un peu du 5 je dirais, Wesker Time avec le Wesker de RE5. Du RE3, RE2, avec le celle que j'ai mis là, donc c'est la musique de fin de RE1, du coup en remix. Du RE8, je répète. Du RE4. Voilà, RE8, RE4. Il a fait un peu de Silent Hill. Il y en a une là, il y en a une là. Bon ça, le vinyle et tout, c'est ce que j'ai, je suis super content d'y avoir. Il a fait un peu de Street Fighter. Non, ça c'est un stream d'Halloween. Ouais, de temps en temps aussi il fait des streams, un peu moins maintenant mais avant il arrivait à en faire. On a dû rester des Dame, voilà, donc je vais descendre un peu plus vite. Il a fait une musique, la Save Room RE4 a un peu thème Noël, que je m'en ai servi du coup pour faire mon générique l'année dernière de l'épisode spécial Noël. Donc voilà. Il fera la musique techniquement du jeu Vigil de Residence of Evil. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à se faire remarquer et il le mérite. Après il avait fait d'autres trucs, je crois qu'il avait fait du Final Fantasy, alors je sais que j'ai peut-être passé. Du Death Stranding. RE2 Remake, un peu de Sonic, voilà. Donc sa chaîne elle a quoi, elle a 5 ans, mais il a vraiment commencé à faire des musiques assez régulièrement, il y a peut-être 2 ans quoi. Et voilà, c'est son style de musique que j'aime vraiment. Et c'est lui qui a inauguré par exemple mon format de sujet de test, mon format à la blues, parce que ma première vidéo était sur lui pour le remercier en quelque sorte de m'avoir autorisé à utiliser ses musiques pour faire mes génériques. Parce qu'avant c'était mon générique d'outro. Voilà, voilà. Donc ça du coup c'était tout pour ce qu'il y avait côté musique du coup pour cette année. Donc hop, on va réactiver la musique, on va couper le son du audio. Donc voilà, c'est super sympathique ce qu'il fait. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, les deux personnes, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, et comme pour ceux qui vont suivre. Donc là, on va parler dessin. Donc dessin pour commencer, alors en général je vais essayer de ranger par ordre alphabétique quand j'y pense ou quand j'y peux. Donc la première personne que je vous parlais au niveau dessin, donc c'est Christine, donc qui a son site Black and White Portraits. Donc Christine, vous avez peut-être vu ces dessins qui sont affichés dans ma save room depuis pas longtemps, parce que voilà, j'ai réussi à me les procurer, notamment grâce à mon beau-frère Pierre, qui m'a aidé à en payer certains en me les offrant. Cette personne... Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Je trouve vraiment qu'elle est super talentueuse. J'aime énormément ses dessins. Y en a certains qui disent ouais, sur certains angles ils passent pas et tout, mais voilà, je trouve quand même qu'elle a quand même du mérite. Donc là, je suis sur son site, donc vous pouvez acheter ses dessins, d'où le fait que j'arrive à avoir certains dessins. Et elle fait pour certains dessins, elle fait des t-shirts. Donc voilà, c'est super cool. Ça, elle y fait depuis cette année. Son site a ouvert il y a 1 an cet été, je crois. Ou fin d'année 2020, voilà, bref, son site est tout récent, et franchement, voilà, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Je vais vous montrer vite fait la première page. Donc vous pouvez y retrouver tout, du Last of Us, il y a du Days Gone, du Horizon Zero Dawn, du Tomb Raider, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Days Gone, tac tac tac, A Plague Tale, qui est un jeu qu'elle aime beaucoup. Donc Tomb Raider, je vous en ai parlé. Hop, est-ce que je peux vous montrer vite fait la deuxième page? Potentiellement, il y aura peut-être d'autres choses en plus. Days Gone, du God of War.
Ghost of Tsushima, Plague Tale, Red Dead Redemption, voilà, bref. Elle fait vraiment des trucs super. Et bon bah, on voit que j'avais fait ma recherche. Voilà. Concernant Resident Evil, si ça vous intéresse, donc du coup elle a fait du Léon RE2, Claire RE2 Remake, Jill RE3 Remake, Ada Wong RE2 Remake, Claire et Jill. Jill, qui est vraiment très belle, celle-là je la trouve vraiment très belle, la Jill Stars. Chris RE8 et Lady Dimitrescu. Voilà, donc Lady Dimitrescu est le seul dessin qui me manque pour le moment, mais sinon j'ai tous les autres. Donc voilà, et potentiellement elle teasait qu'elle avait potentiellement un autre dessin Resident Evil qu'elle allait faire ou qu'elle a fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Elle a, comme je vous mettrai en description, elle a aussi un Instagram, elle a un Twitter. Voilà, n'hésitez pas à la follow, c'est quand même une personne adorable. Je l'apprécie vraiment beaucoup, Christine. Et voilà, j'étais souvent discuter avec elle, tout ça. Et voilà, n'hésitez pas si vous êtes vraiment tenté à aller la contacter en MP, tout ça. Si il y a des dessins qui vous intéressent. Je sais pas si elle est ouverte aux suggestions de dessins. Voilà, je sais pas du tout si elle est ouverte aux suggestions de dessins ou pas, mais voilà. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. N'hésitez pas à lui en prendre des dessins, ça aide à la soutenir, tout ça. Voilà. Bon, le chien commence à ronfler, il va peut-être falloir que j'aille le réveiller pour pas qu'il fasse trop de bruit. La deuxième chaîne, la deuxième personne qui fait du dessin que je vais vous parler, donc c'est Cronenbourg. Donc je vous en ai parlé déjà l'année dernière et tout, que j'aimais beaucoup son style. Alors je vais essayer de pas trop descendre parce que je sais que parfois il y a des nichons à l'air. Donc Cronenbourg, voilà, c'est une française qui fait des dessins que je trouve, j'aime vraiment beaucoup le style. Voilà, j'aime beaucoup le style, son style de dessin. Et c'est notamment cette personne qui m'a fait ma photo de profil de ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais vous montrer un peu celui-là qui est très joli aussi. Donc un Jill en pixel art. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas là aussi à aller faire un petit tour sur son... Elle a un Instagram et un Twitter. Alors j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais voilà, c'est la personne qui, si vous vous demandez voilà, qui c'est qui avait fait ma photo de profil que je me sers, notamment sur YouTube, c'est cette personne-là, c'est Cronenbourg, que je remercie encore beaucoup de m'avoir fait cette photo de profil. Voilà, cette année j'ai essayé de faire participer un peu tout le monde qui pouvait voilà, m'aider à faire certains trucs, et notamment Cronenbourg pour ma photo de profil. En parlant de personnes qui m'ont aidé dans mes projets cette année, donc Jarod the Goth, donc l'ami Jarod, il me servira de faire transition de la catégorie de dessin à la catégorie jeux vidéo. Donc là je vous montre son DeviantArt. Donc voilà, il fait des dessins assez sympathiques, j'aime beaucoup son style. Voilà donc l'ami Jarod. Au moment où j'enregistre, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc voilà, j'enregistre le 24 décembre, c'est son anniversaire. Voilà, je te souhaite un joyeux anniversaire de loin dans le futur, dans le passé, si tu passes par là. Mais voilà, c'est super intéressant, j'aime beaucoup son style. Et c'est pour ça que du coup, quand j'avais mon projet de faire les romans de SD Perry en vidéo, il m'avait aidé notamment à la création pour faire ces dessins-là. Qui me servait en fait pour faire du coup des fonds pour les écrans d'accueil. Donc vous pouvez voir le premier épisode que j'avais fait, voilà, un espèce de préambule pour montrer à quoi ressemblait le projet, avec du coup l'ami Wiper que je vous parlerai plus tard. Et du coup vous pouvez retrouver du coup cette image là en écran principal avec marqué et tout. J'étais vraiment à fond. Donc c'est des trucs que je vais payer. Voilà, donc toutes les personnes à qui j'ai demandé des choses, à part Volty pour la musique et Noah pour mon générique, Jarod et Cronenbourg, je les ai payés pour, voilà, pour leur dessin et tout, parce que voilà, c'est une commission quoi. Donc il m'avait fait celui-là pour du coup les romans La Conspiration d'Umbrella. Ça, qui est vraiment magnifique, putain j'étais super content d'y avoir et tout, j'ai vraiment les boules de pas pouvoir y utiliser à proprement parler. Donc pour les romans, La Cité des Morts, donc le troisième roman, donc celui qui raconte les événements de RE2. Et il y avait celui-là, que c'est moi qui avais fait le plan, voilà, en lisant le livre, voilà, j'imaginais une montagne comme ça avec un phare au sommet, les petits bâtiments au pied, avec l'eau qui fait un peu une berge, tout ça. Donc voilà, je lui avais fait un croquis et il m'avait fait ce dessin-là, que je trouve vraiment super sympathique. Voilà, mais mon préféré des trois reste quand même celui-là, où il a vraiment... Mais ta bouche, toi. Où vraiment, voilà, il s'est déchaîné, il l'a fait en pas longtemps, en 2 jours je crois même. Voilà, il a vraiment fait du super taf pour moi dans la demande que je lui demandais rapidement. Et voilà, je le remercie, je suis un peu dommage de ne pas avoir pu continuer le projet, mais ça voilà, j'en parlerai dans ma vidéo bilan.
un peu déçu de pas avoir pu continuer le projet parce que voilà, j'avais prévu de lui demander pour les 4 autres romans qu'il me fasse aussi des images. Et du coup, pour qu'il me serve de transition avec la partie du coup jeux vidéo, donc il a aussi une chaîne YouTube où il fait, comme vous pouvez le voir, du Resident Evil 2 98 le Let's Play. Là, prochainement devrait arriver du Resident Evil 3 Let's Play, si j'ai pas de bêtises, qu'il avait dit sur son Discord. Il a fait du Phasmophobia, il a fait un format qui s'appelle le jeu de l'enfance avec notamment les Simpsons. Voilà. Donc si vous suivez mes infos et rumeurs, je vous en parle à chaque fois quand il sortait un épisode de RE2 98. Il a fait du Bomberman, je crois que c'est le nom de ce jeu, je connais pas du tout. Phasmophobia, voilà, un peu. Il a présenté sa ville dans Animal Crossing. Voilà, donc c'est. Voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, à suivre un peu son contenu, tutti quanti. Donc là, pour ce qui est des chaînes jeux vidéo. Donc la première que je vais vous parler, voilà, comme l'année dernière, donc Thalis Moore. Donc Thalis Moore qui est quand même quelqu'un qui adore la saga Resident Evil ou Biohazard, je ne sais jamais comment on le dit. Notamment on voit sur sa bannière et sur sa photo de profil. Elle aime aussi beaucoup Bayonetta. Donc je sais qu'elle attend impatiemment le 3 là, qui devrait arriver cette année, ou je sais pas quand, mais voilà, il y a le 3 qui devrait pas tarder. Et voilà, donc elle a fait beaucoup de vidéos. Notamment un let's play sur un Resident Evil 2 Remake, campagne Claire B. Et elle fait notamment des vidéos qui s'appellent les incontournables, donc elle parle de jeux qui vont sortir certains mois, donc elle a pas fait pour décembre, je sais pas si elle va continuer pour janvier et tout, mais voilà, notamment elle a fait novembre, octobre, et voilà, du coup elle conseille des jeux tutti quanti. Elle a fait du Tormented Souls, du RE1 Remake Remaster, que je vous parlais là aussi en info et rumeurs si vous regardez l'instant promo, du Mythopia, du Harry Potter, du RE3, original, du R1 Remake, Remaster. Elle avait parlé de Reverse. Voilà. Sa chaîne est quand même super intéressante, notamment sa vidéo là où elle avait testé des mods pour RE3. Hop, je réveille l'autre parce qu'il est en train de ronfler là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à faire un tour sur ses réseaux sociaux. Donc vous pouvez voir ici, donc elle a un Twitter, un Facebook, un Discord. Et potentiellement un Twitter, voilà. Et puis un truc pour faire des dons. Voilà. Un mail pour la contacter, tutti quanti. La prochaine personne que je vais vous parler, donc c'est une personne que j'ai découvert grâce à Bioracian, donc je vais vous parler dans pas longtemps. Donc c'est une personne sur Twitch, donc qui s'appelle More Game Over, donc du coup qui est une personne super sympathique, qui adore parler de jeux vidéo, qui fait plein de jeux, de tests et tout. Elle sort même un petit planning comme ça pour, voilà, pour montrer ses streams, comment ils se sortent et tout. C'est une personne vraiment adorable. More Game Over, j'y suis retourné de temps en temps sur ses streams, tout ça, donc soit dans l'ombre comme on dit, ou soit voilà, je parlais et tout, parce que voilà, c'est vraiment une personne super sympathique, on est super bien accueillis quand on rejoint son stream, voilà, je sais pas si je peux vous montrer un peu ce qu'elle fait en général, donc des matinées jeux vidéo, il n'y a pas les derniers noms qu'elle a marqués. Voilà, elle fait autant des jeux récents que des vieux. Je sais qu'elle voulait se lancer dans un marathon RE. Parfois, elle fait elle regarde des films en faisant des puzzles. Donc, une fois, j'étais tombé sur un de ses lives pendant qu'elle faisait ça. Voilà, donc elle fait des puzzles, elle fait de tout. Je sais même que, voilà, par exemple, ça. Voilà, elle se promène dans des vides-greniers, puis elle montre ses trouvailles, ce qu'elle trouve, c'est super intéressant. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, à suivre un peu son contenu, c'est vraiment une personne adorable, je le répète beaucoup parce que voilà. Et vous pouvez voir là ici du coup, via son Twitch, vous pouvez accéder à sa chaîne YouTube, son Instagram, son TikTok, son Twitter et son Facebook. Et si vous avez Discord, passez sur un de ses lives, n'hésitez pas à demander le lien, parce que voilà, il y a un lien pour son Discord, qu'elle ne met pas ouvert à tous. Elle m'a expliqué parce que voilà, elle a peur de trolls ou de machins comme ça qui rejoignent et qui foutent la merde, et je la comprends. Donc du coup c'est pour ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur un de ses lives ou trucs comme ça, et puis lui demander l'accès à son Discord pour aller discuter avec elle. Moi il faudra que j'y ai accès à un de ces 4 pour aller discuter tout ça sur son Discord, parce que voilà, je suis quelqu'un qui dort beaucoup sur Discord et qui pense pas forcément à rejoindre le sien. Pas taper. La personne suivante, donc iRock Guy, qui est une personne vraiment que j'adore, que j'aime beaucoup. Je vais m'hésiter à le mettre dans amis proches à la base, mais voilà. Vous pouvez y aller rejoindre son Twitch,
et son Discord. Donc ouais, il y a le lien de son Twitter, Discord et son YouTube. C'est une personne vraiment que je trouve adorable, que j'adore discuter avec, iRockGuy. Donc en général il est souvent en live avec Ruvik, donc voilà les deux, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont adorables. Qu'est-ce qu'il fait en vidéo, l'ami? Dernièrement il a fait du Révélation 2, il a fait du RE2. Ah, il a fait ça, du Fatal Frame Maiden of Black Truckmush, Blackwater, du RE1, voilà, il fait plusieurs petits lives de temps en temps comme ça. Il a été affilié il n'y a pas longtemps. Voilà, donc il est quelqu'un qui adore tout ce qui est touche un peu à Resident Evil, un peu à l'horreur, tout ça. Il a fait du The Medium avant. Voilà, c'est... N'hésitez pas à aller le follow, iRockGuy, c'est vraiment quelqu'un de très sympa. Et puis du coup, c'est de passer sur un de ses lives, lui passer un coucou. C'est quelqu'un quand même qui est vraiment très intéressant, à qui il faut parler. La personne suivante que je peux jamais parler parce qu'il fait pas beaucoup de RE, alors que je sais quelqu'un qui adore la saga. Donc l'ami Geeky. Donc comme vous pouvez voir, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de Pokémon sur sa chaîne YouTube. Donc je le redis encore une fois, je suis super content qu'il ait dépassé les 500 abonnés. Voilà, il a bien grimpé depuis qu'il les a eu. Donc voilà, il a fait du Pokémon, il fait beaucoup de Pokémon, il est beaucoup centré sur Pokémon sur sa chaîne, avec un peu de fun, comme vous pouvez voir sur ses miniatures, habillé en Père Noël, avec des armes, trucs comme ça. Geeky, franchement, c'est quelqu'un d'adorable, il est marrant, il est... J'adore discuter avec, ou de tout et de rien. Même si on parle pas souvent, mais quand voilà, on arrive à se parler sur Twitter, à se capter sur Twitter ou machin comme ça, j'aime beaucoup parler avec lui, certains trucs. J'avais suivi un peu son live sur Tormented Souls, donc c'est avec lui que j'ai découvert ce jeu, parce que voilà, j'avais vu passer des trucs mais ça m'intéressait pas trop. Et voilà, j'ai pu voir un peu à quoi ressemblait, il y a 3h46 de jeu à peu près, le jeu, et qui est quand même très sympathique, il arrive à bien le vendre. Parce que moi j'étais pas quelqu'un qui était très intéressé. Mais voilà, il fait beaucoup de Pokémon en général. Donc voilà, si vous aimez un peu de Pokémon ou parler avec quelqu'un de sympathique, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Et puis quand il fait des lives, allez faire un petit tour, à commenter, liker, tutti quanti. Donc là il a un lien aussi de son Twitter. Mais normalement voilà, j'essaierai de mettre en général les liens que j'arrive à trouver en description à côté de leur nom. DPC David, donc DPC David, c'est quelqu'un que je connais depuis un an je crois sur Twitter, donc c'est quelqu'un de super gentil, super adorable. J'ai même les boules qui se soient bouffées des espèces de dramas sur Twitter, il y a des espèces de haters, parce que voilà, c'est quand même quelqu'un de super sympa, d'adorable. Et voilà, donc sa chaîne, il fait un peu de tout. Il y a beaucoup de Resident Evil en général, parce que voilà, il aime beaucoup la saga, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc voilà, vous pouvez voir par exemple qu'il a fait du Far Cry 3 Blood Dragon dernièrement, il a fait du Horizon Zero Dawn, il a fait des Let's Play RE3 Remake, RE2 Remake, du Révélation 2, un peu d'RE4, un peu d'RE5, encore un peu d'RE4, du Fortnite, voilà, pour montrer un peu l'intro. Du Fortnite notamment pour montrer, voilà, ça, cette vidéo là est super intéressante. Donc voilà, vous pouvez voir un peu quelqu'un qui a recréé la map du RPD dans Fortnite, et du coup vu qu'il y a eu les skins Resident Evil, bah, c'est nickel pour jouer dedans. Donc là, bah, y en a qui ont fait aussi le labo. Voilà, il y en a qui sont vraiment très talentueux. Donc voilà, ils montrent des petites vidéos comme ça sympathiques, des Guardians of the Galaxy, Far Cry 6, Révélation 2. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Alors normalement, dans mes souvenirs, il parle pas dans ses vidéos. C'est plus des let's play sans vocal. Je sais qu'il a une chaîne Twitch aussi. Est-ce qu'il a mis des liens? Donc il a mis son Instagram, son Twitter. Non, il a pas mis son Twitch. Normalement, il a un Twitch aussi de base. Et voilà, donc il range par playlist, c'est super bien rangé, j'aime beaucoup les rangements comme ça plutôt que les vidéos tout en barboutis. Donc c'est quelqu'un, voilà pourquoi il se mange beaucoup de haine, parce que c'est quelqu'un qui adore beaucoup Carl Quinten et Julien Chiez notamment, et du coup bah, beaucoup se jettent sur lui alors qu'il est super sympa et que voilà, il mérite pas de se bouffer toute la haine qu'il se bouffe. Les joies de l'internet. La prochaine personne que je vais vous parler, donc je dis beaucoup que les personnes, je les aime beaucoup, j'adore beaucoup, mais Rassian, c'est vraiment quelqu'un, je dirais limite, pas mon coup de cœur de l'année, mais voilà, ma connaissance que je suis ultra content d'avoir fait cette année, parce qu'elle est super sympathique. Je m'excuse Rassian si tu passes par là, parce qu'on avait prévu, tu m'avais proposé de faire un live fin d'année, et j'ai commencé à l'organiser, mais après, j'ai pas tout abandonné, mais j'ai tout oublié, je voulais te recontacter et tout pour essayer de caler des dates et tout, mais je reviendrai vers toi pour qu'on se cale ça début 2022, mais voilà, Rassian c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup,
Et que je remercie d'avoir mis du coup dans, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire, voilà, à côté de Dr. Eishi, d'Eric Strife, alors Fred je connais pas, mais voilà, d'Eric Strife, voilà, on ne le présente plus. Dr. Eishi qui est aussi quelqu'un de très sympathique, mais avec qui je parle pas souvent, mais voilà, et je l'ai croisé 2 ou 3 fois via Racian, donc voilà, mais bah, Racian c'est vraiment, je pense, mon coup de cœur de cette année, quelqu'un que je suis vraiment super content d'avoir rencontré, et voilà, donc c'est quelqu'un qui fait des speedruns, notamment sur les jeux. Donc voilà, mais c'est PB, donc je pense que c'est personal best. Donc c'est score speedrun, voilà, par exemple Resident Evil 2 original sur la version Japan, elle arrive à le faire Léon A en 53 minutes, Claire A en 1 heure. Après je sais pas si ça a été actualisé ou pas ça depuis. Donc ça c'est Poto, voilà. En lien, bah, la mission Twitter. Je sais qu'elle a une chaîne YouTube, si j'y pense je la mettrai, mais voilà, en général elle met je sais plus comment ça s'appelle là, des rediffusions. Et voilà, pour montrer un peu dernièrement ce qu'elle a fait, donc elle a fait du RE2 Léon A98. Elle a fait un débrief de Resident Evil Bienvenue à Raccoon City où je suis venu participer à un moment vers la fin. Donc voilà, on a pu parler du film, tout ça, je sais plus à partir de combien je suis passé, mais voilà. C'est quand même super intéressant d'aller voir son avis, et puis du coup bah, je la remercie de m'avoir invité à participer un peu sur la fin. Du RE1. Du Sekiro, du Léon A, voilà. Elle fait beaucoup de vidéos dans ce style-là, et c'est beaucoup du speedrun, tout ça. Et voilà, comme elle se présente ici, parcours le brouillard, tac tac tac. Non, c'est pas ici que j'ai vu ça, je crois que c'est sur son. Je sais plus où j'ai vu. Mais bon, bref, voilà. Il y a quand même du contenu assez intéressant sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est quelqu'un de très sympathique. Voilà. Et j'ai même hésité à un moment à la mettre dans la catégorie Resident Evil. Bon voilà, il y a certains, je range certaines personnes dans des catégories, mais il pourrait aller dans d'autres. Notamment Racian, j'aurais pu aussi limite mettre dans Amis proches, mais c'est qu'on se parle pas si souvent que ça. On se parlerait plus, je pense que je l'aurais mis voilà, dans Amis proches, parce que voilà, moi je l'aime, je l'apprécie quand même beaucoup, Racian. Et pour terminer du coup du côté jeux vidéo et pour faire une transition vers la Resident Evil, donc la chaîne Biohazard Games France TV, donc qui était une chaîne qui existait il y a plus d'1 an mais qui était fermée et qui a du coup réouvert il y a pas longtemps. Donc à sa tête il y a 4 personnes, donc il y a une personne qui se fait appeler Monsieur Biohazard, une personne qui se fait appeler, est-ce qu'il a mis les noms à la fin? Je pense que oui, le connaissant. Non, il a pas mis les noms. Ah, Ville Concrelin. Alors sur son Twitter, je sais que j'y ai vu. Donc on va se connecter sur son Twitter. Voilà, donc il est avec 4 autres personnes, notamment Jordan Gamers, Wiper16, donc que je vous parlerai plus tard, et Leslie Wesker. Voilà, donc c'est les 4 personnes qui sont vraiment présents pour faire tourner cette chaîne YouTube un peu communautaire. Alors je parlerai pas du côté tout ce qui est officiel, tout ça, mais là voilà, on est pas pour parler des vidéos. Et il fait beaucoup de live. Donc là vous pouvez voir du coup du Daymare 1998 que je n'ai pas vu mais que je compte voir parce que voilà, c'est un jeu qui m'intéresse un minimum vu qu'à la base c'était un jeu qui aurait dû être un Resident Evil. Il a commencé du RE4 au moment où j'enregistre, hein. Il sait que la vidéo sort début semaine prochaine, voilà, il aura fait d'autres choses parce que c'est quand même quelqu'un de très actif sur la chaîne, qui a fait vraiment vivre sa chaîne. Du Resident Evil 3 Remake, voilà, donc il l'a fait en plusieurs lives comme cela. Il fait des unboxings de collector, donc là par exemple Cyberpunk, parce que voilà, Cyberpunk c'est un de ses jeux qu'il adore énormément, donc voilà, il a une petite place sur sa chaîne, il trouve, il dit. Resident Evil 2 Remake, voilà, des petites vidéos un peu trailer pour les infos sur ce qui va arriver sur la chaîne. Il a prévu de faire du Resident Evil 6 en coop avec l'ami Wiper, du Resident Evil 0, du Resident Evil 1 Remake, du Cyberpunk, un Remake, Cyberpunk, du Resident Evil 8, du Resident Evil 7, du GTA, voilà, sa chaîne ne parle pas que de Resident Evil, mais voilà, il essaie de se centrer un peu plus sur Resident Evil pour la suite. Mais voilà, je vous conseille quand même d'aller vous abonner, et puis n'hésitez pas, voilà, aller faire un tour sur son live, c'est quand même quelqu'un de très sympathique, pour le peu que j'ai parlé avec, de ce que j'ai vu, tout ça. Mais bon, moi j'ai quand même... Je me dis quand même que c'est super sympathique d'avoir pris l'ami Wiper dans leur groupe et tout, parce que voilà, Wiper c'est quand même quelqu'un que j'aime énormément, et voilà, je sais qu'il est heureux de faire partie de ce groupe-là, de cette communauté, de cette chaîne, et voilà, le voir comme ça heureux, ça me rend heureux, donc voilà, je les remercie de leur invitation.
Tac, donc là du coup nous allons passer au site, aux choses Resident Evil que j'ai à vous parler. Donc c'est les mêmes que l'année dernière normalement, voilà j'ai pas eu de grosses chaînes Resident Evil à part celle que je vous ai parlé juste avant, mais bon voilà, elle m'a servi de faire transition. Concernant Resident Evil, donc là je vais vous parler du site residentEvilFR.com, donc un site vraiment très bon. Bon, il manque quelques mises à jour sur certains trucs et tout, mais ce que j'ai adoré surtout, c'est le côté des jeux. Donc vous voyez, ils essayent de traiter un peu de l'actu en général. Donc voilà, Resident Evil FR fait sa majorité mondiale, donc les 21 ans. Ils parlent un peu de Resident Evil, bien Raccoon City. Voilà, c'est une chaîne qui est liée à une autre chaîne YouTube. C'est un site qui est lié à une chaîne YouTube, donc voilà, les deux se complètent. Donc je vous ai pas mis la chaîne YouTube. Est-ce qu'ils ont un lien pour voilà, vous montrer rapidement? Oui, je pense là. Mais bon, avant de vous faire ça, voilà, je vous fais un petit tour du site. Donc voilà, vous pouvez voir le site. Donc du coup, voilà, il y a les fanfics, l'histoire du site, les archives. Quand il y a des lives, voilà, il y a des annonces. Tout ce qui est jeu Resident Evil. Donc là, voilà, je vais vous montrer parce que c'est des choses qui m'ont servi un peu à la base. Parce que voilà, par exemple, moi qui n'avais pas un accès facile au premier Resident Evil, ils ont mis notamment les documents des jeux. Et notamment, là, je vais vous montrer pour du coup celle-là. Vous pouvez retrouver du coup dans les documents sur le site le document exclusif à la version Saturn, du coup la lettre de George Trevor l'architecte, où vous apprenez plein de trucs vus du point de vue de George Trevor. Donc c'est un document super intéressant, du coup traduit en français parce que je crois pas qu'il est, je crois que c'est une exclu Japon à la base. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Leur site est super intéressant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour de temps en temps comme ça. Ils parlent des films, alors je sais pas s'ils ont donné leur avis, Sega Anderson, nouvelle saga reboot, est-ce qu'ils ont donné leur avis sur le film là-dessus? Trop fois le siège en plein essor pour les films, en supplément, non, ils ont pas donné leur avis. Parce que je sais que les autres ils ont donné leur avis dans mes souvenirs, mais bon voilà. Il y a plein de choses comme ça, il parle un peu des romans, des BD, des mangas. Voilà, c'est un site super intéressant que je vous conseille d'aller voir. Et je vous conseille aussi d'aller sur la chaîne YouTube qui n'est plus là. La chaîne YouTube. J'aurais dû la noter quelque part. Ils ont pas mis un lien plus simple. Bon, on va remonter au l'écran principal. Voilà, donc si j'appuie là, est-ce que ça m'ouvre la chaîne YouTube de ResidentEvil.com. Voilà. Donc du coup sur leur chaîne ils ont fait là une vidéo que je n'ai pas vue du coup aujourd'hui pour Noël. Ils ont fait des lives Welcome to Raccoon City pour parler du coup débattre avec des personnes ce qu'ils en ont pensé. Des petits lives comme ça voilà où ils jouent au jeu, ils ont parlé un peu ils mettent en ligne les trucs. Cette vidéo là que je n'ai pas encore vue et que voilà il faut que je vois. Donc du coup Perdu dans les cauchemars qui serait en gros Resident Evil 3.5. Voilà il y a plusieurs idées de 3.5 qui sont revenues dans Resident Evil Perdu dans les cauchemars, donc le DLC de Resident Evil 5. Ils ont fait des vidéos comme ça là. Voilà donc les trailers pour les versions 3.5, version Japon, US. Voilà, ils ont fait plein de choses. L'unboxing du jeu de plateau, RE3. Resident Evil Village de BSA contre Chris Redfield. Donc voilà le document. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le document qui parle de la famille Baker, de tout ce qui s'est passé entre 7 et 8, vu par Zoe Baker. L'analyse de trailer, voilà. Une chaîne vraiment assez intéressante. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, tout comme leur site. Un autre site, Resident Evil France, donc du coup qui peut être assez confondu avec l'autre, mais voilà, il y en a un c'est Resident Evil FR et l'autre c'est Resident Evil FR.com, si pas de bêtises, la petite différence entre les deux. Donc ce site là, donc, qui est géré par plusieurs personnes, notamment par exemple Nemesis CV, William Birkin de Resident Evil Collection que je vous parlerai juste après, et Taz par exemple. Donc voilà, c'est un site qui parle en général de tout ce qui est un peu Resident Evil, donc voilà, il y a des jeux, il parle des jeux, il parle des produits dérivés de temps en temps, mais bon voilà, pour les produits dérivés c'est surtout William Birkin qui gère, notamment avec sa chaîne et son site Resident Evil Collection FR. Donc voilà, ils font des trucs, ils ont un Discord. Voilà, donc un débriefing du RE Showcase, voilà, ils ont plein de petits trucs par-ci par-là. Leur site est assez intéressant, je crois même qu'ils ont une chaîne YouTube, là j'ai vraiment un doute. Alors ils ont surtout un Twitter, un Facebook, s'ils ont une chaîne YouTube, et un Discord. Voilà, donc leurs liens vous avez tout sur leur site pour aller suivre un peu tout ce qu'ils font. Voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est un site pour parler.
Resident Evil collection, donc je pense un des plus gros collectionneurs de France. Donc quelqu'un qui a une collection vraiment énorme, super cool. Donc voilà, son site essaye de mettre à jour toute sa collection. Donc voilà, vous pouvez retrouver un peu voilà, les figurines par marque. Voilà, les Funko Pop, Numskull, Organic, Diamond Selectoy, nanana, les statues, Palisade, Moby Dick, Virtual Legends, Hollywood Collectibles, les livres, voilà, tout ce qui est les livres qu'il y a en français, anglais, allemand, les calendriers, les timbres, donc les armes, donc du coup, voilà, et donc les genre le Samurai Edge que j'ai là, les trucs armes à gaz, tout ça. Tout ce qui est les montres, les horloges, les vêtements, les accessoires, les mugs, les hippos, les pins, les stickers et tatouages, les jeux, voilà, les posters PLV, les promotions, restaurants, les attractions, les CD, les VHS, les films d'animation, théâtre, la nourriture, les cartes, les packs collector, voilà. Il a pas tout mis à jour. Là, pour être mieux à jour, n'hésitez pas à le suivre sur Facebook, Instagram, Twitter ou Instagram. Voilà, en général, tout ce qu'il achète, il met dessus. Moi, je fais ça sur mon Instagram, mais lui, voilà, il fait tout. Il fait sur ces 3 sites-là. Voilà, n'hésitez pas à aller suivre. Sa collection est vraiment énorme. Il y a beaucoup de trucs super cool. Il y a des trucs que j'ai découverts. Voilà. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire et tout. Si ce n'est, allez jeter un petit coup d'œil. Là, le prochain truc que je vais parler, donc c'est une chaîne YouTube anglaise, du moins américaine je pense, qui du coup bah, c'est des vidéos en anglais. Donc c'est des vidéos qui parlent d'armes qui sont dans les Resident Evil, donc c'est une chaîne que je trouve super intéressante, bien que je ne comprenne pas l'anglais, et ce qui me fait extrêmement flic. C'est que voilà, vous pouvez apprendre des choses sur ces diverses armes des Resident Evil ou d'autres jeux, notamment là par exemple je crois que c'est du Evil Within, si il n'y a pas de bêtises. Oui voilà. Mais voilà, vous pouvez apprendre des choses sur le Killer 7, le lance-grenade des Stars, les Luger d'or, le Samurai Edge, voilà, l'arme d'autodéfense, voilà. Il n'y a pas tant de vidéos que ça parce que la chaîne elle a quand même 3 ans, mais je pense qu'il y a un max de recherche derrière leurs vidéos, c'est pour ça qu'elles mettent un peu de temps à arriver et tout. La dernière date d'il y a 13 jours, donc voilà, c'est pas une chaîne qui est à l'abandon, mais c'est juste que voilà, pour faire leurs vidéos et tout, ils ont besoin des armes, ils ont besoin d'apprendre le maximum sur les armes et tout pour faire une vidéo la plus complète possible. Et franchement, voilà, ils font même des vidéos, 10 armes qui ont été coupées des jeux Resident Evil. Donc voilà, c'est une chaîne super intéressante, bon en anglais encore une fois. Et voilà, moi j'ai regardé notamment celle de Lidroy il y a 1 an. Et que je vous en avais parlé du coup en info et rumeurs. La prochaine personne que je vais vous parler, donc c'est Derek Strife. Donc Derek Strife qui fait plus trop de contenu pour le moment parce que voilà, il fait plus des participations sur d'autres chaînes ou des trucs dans son coin. Mais voilà, ça n'empêche pas d'aller faire un tour sur sa chaîne pour aller voir certaines de ses vidéos, notamment le fonctionnement du canon de la série Resident Evil. Biohazard pour chez lui. Voilà, vous pouvez remater ses anciens lives, mais voilà, en vidéo vraiment intéressante que je vous conseille énormément, c'est le fonctionnement du canon. Donc voilà, vous pouvez apprendre vraiment tout ce qui est vraiment canon à la saga dans ces vidéos. Donc ce qui est canon, semi-canon et non canonique. Donc voilà, parce qu'il y a la petite nuance du semi-canon, voilà, le monde n'est pas manichéen, il n'y a pas du noir et du blanc, il y a aussi du gris au milieu. Ces vidéos que je vous conseille vraiment, c'est notamment ces vidéos rétrospectives. Donc il y a Biohazard 1, Biohazard 2 avec un peu de 1.5 et Biohazard 3 Last Escape. Voilà. Donc cette vidéo là aussi très intéressante pour en apprendre un peu autour du jeu, comment il a été développé, tout cela. Je sais qu'il a pour but, quand il pourra, de faire Code Veronica. Mais bon là, il y a tout ce qui demande un peu le travail à côté et tout. Et puis bah, faut qu'il ait aussi la motive pour pas faire de quelque chose de merdique. Je pense qu'il y a aussi ce côté là qui manque un peu un côté. Moi je l'avais rencontré il y a 4 ans avec cette vidéo là, Derek Strife. Voilà, donc il a... Est-ce qu'il met des liens quelque part? Il a un Twitch aussi, il a son compte Twitter. Voilà. Il avait sa chaîne du coup Biohazard Trash qui n'est plus active, dont suivre, et il a aussi un Discord, mais le Discord, il y a peut-être le lien du coup sur sa chaîne Biohazard Trash, que je ne sais plus si ça est toujours disponible ou pas. Si j'y pense, je mettrai le lien en description, mais voilà, en général dans toutes mes descriptions il y a le lien de son Discord. Aussi la chaîne doit toujours exister, donc je pense que le Discord il doit y avoir un lien là-bas. Voilà, mais au pire normalement je vous mettrai le lien de son Discord directement si vous voulez discuter avec lui ou avec les autres personnes de Biohazard Resident Evil. Voilà. Je le remercie parce que il m'a donné quand même beaucoup de conseils. Là dernièrement il m'en a donné, mais aussi l'année dernière je sais qu'il m'en a donné, notamment qu'il fallait que je travaille mes lumières ou machin comme ça. Donc voilà. Il m'a donné quand même des conseils, donc voilà, je te remercie quand même en vidéo, Derek Strife, si tu passes par là.
Voilà. Et pour terminer tout ce qui touche à Resident Evil Biohazard, tout ça, donc là, je vais vous parler du site Biohazard France. Donc Biohazard France, c'est mon site en général où quand il y a une actu ou autre comme ça, c'est le site que je cite. Je crois qu'ils sont un groupe, le groupe de personnes que je préfère suivre. J'adore suivre leur contenu à Bayard France, autant sur Twitter quand ils mettent des tweets, tout comme ça, j'adore retweeter, j'adore suivre leur collection, j'adore suivre tous leurs articles, leur chaîne YouTube que je vous parlerai juste après, c'est là-dessus que j'essaye de partager le plus de leurs vidéos pour quand je parle dans mon info et rumeurs, voilà, il y a un trailer, bah voilà, j'essaie de voir s'ils ont mis le trailer sur leur chaîne YouTube pour pouvoir mettre du coup le lien de leur chaîne YouTube dans mes vidéos, parce que voilà, ils font quand même un sacré taf. Je sais pas combien ils sont derrière, je sais qu'il y a Tonton Hunk et Iceweb38 notamment. Iceweb38 que j'ai réussi à discuter plusieurs fois avec sur Twitter, qui est quand même super sympa. Voilà, donc il parle de plusieurs choses, notamment voilà, les petites mises à jour prévues. Voilà, pour suivre l'actu Resident Evil en général, si vous voulez vraiment suivre l'actu Resident Evil, tout ce qui touche Resident Evil, le site Biohazard France est quand même assez à jour. Voilà, donc les Game Awards, tout ce qu'ils ont touché en prix. Voilà, il parle même notamment de DBD, les costumes qu'il y a eu, l'histoire du développement de Resident Evil. Voilà, ils ont un projet commun avec Project Umbrella. Donc voilà, Project Umbrella, si vous connaissez pas, c'est quand même un gros site américain qui a eu une mise à jour dernièrement sur leur site où à la base, voilà, ils parlaient de plein de personnages et tout. Là maintenant, ils sont plus dans tout ce qui est les gatebooks, les choses comme ça, les traductions, tutti quanti, et tout ce qui touche du coup au lore dans certains domaines. Leur site est super intéressant, j'aurais dû le placer. Bon voilà. Je pense que je mettrai peut-être un petit lien ou aller voir sur leur site un article qui date du 9-12-2021. Voilà, vous avez le lien pour aller du coup sur leur site de Project Umbrella, qui est un site vraiment super intéressant, en anglais malheureusement. Mais bon voilà, moi je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui ait des grosses burnes comme moi en anglais. Voilà. Donc voilà, je vous fais un peu, voilà, ils ont même montré les Golden Stick Awards, les prix qu'ils ont gagnés, Resident Evil 8 et tout. Donc voilà, c'est un site vraiment super à jour. Et du coup, qui est lié à leur site, il y a leur chaîne YouTube. Donc voilà, leur chaîne YouTube, ils mettent tout ce qui est trailer, tout ce qui est des extraits, notamment des Game Awards. Voilà, pour ceux qui voulaient juste voir par exemple le petit extrait de l'orchestre qui est au Game Awards, Maggie Robertson qui a gagné le prix, les pubs FR et japonaises pour RE4 sur MetaQuest. Quand il y a eu la bande-annonce pour le jeu de plateau, pour les skins dans Fortnite, les skins des BD, voilà, ils font tout. Autant l'actu vidéo que l'actu écrit, ils sont au taquet sur plein de trucs, et voilà, j'essaie au maximum de partager ce qu'ils font sur leur chaîne ou dans leurs articles dans mes descriptions, parce que voilà, j'aime énormément ce site. Voilà, et notamment ils montrent le livre Dark Side ou Dark Shadow, le machin, j'ai oublié le nom, c'est le nom de la musique en plus. Voilà. Les petites armes, des kits et tout, les bandes annonces et tout. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne, regarder des vidéos, les concept art, comment ils ont fait les coulisses du jeu, tout ça, les collectors, l'unboxing. C'est une chaîne et un site qui est vraiment au taquet sur l'actu Resident Evil et que j'essaye au maximum de faire parler d'eux, parce que voilà, ils ont quand même 7000 abonnés par exemple sur la chaîne YouTube, mais ils méritent tellement plus par le fait que voilà, ils parlent de l'actu vraiment général Resident Evil via des vidéos, via des trucs comme ça, et voilà. J'essaye de faire en sorte, limite comme si on était partenaires, voilà, moi je parle vocalement et je mets les extraits à eux. Voilà, donc cela c'est tout pour du coup ce qui touche à Resident Evil en global. Là du coup je vais vous parler des mentions, donc les personnes qui sont, que j'ai pas forcément trouvé de catégorie pour les placer, mais que j'avais envie de parler d'eux. Hop. Oula. Oups. Ça apparaît. Ça apparaît. Donc là, Miss Melissou. Donc du coup elle est parfaite parce que du coup elle me sert de transition entre la Resident Evil et les personnes que je ne sais pas placer. Donc Miss Melissou est une personne qui collectionne tout ce qui est Resident Evil et puis qui collectionne ce qui est en gaming général. Donc une personne vraiment adorable, super sympa, Miss Melissou. Donc voilà, vous pouvez retrouver sur son Instagram plusieurs... Voilà, j'adore. Regardez... Son style de photo, franchement, je trouve qu'elle a vraiment du talent. Je vais pas vous montrer mon Instagram à moi, parce que voilà, vous pouvez faire un tour par vous-même. Mais moi, voilà, je prends mon objet en photo sur ma table, hop, j'y mets en ligne, et puis basta, quoi. Moi, je suis juste là pour répertorier ce que je mets. Elle essaie de mettre un peu de décor autour, et c'est franchement super sympa. Regardez pour parler de son avis sur Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Voilà.
Regardez cette déco, faut que j'arrête de faire des clics droits comme un gros noob. Voilà, regardez cette déco, elle met le petit badge, il y a le collier à côté, il y a des feuilles dorées et tout pour, voilà, pour montrer un peu le côté festif Halloween. Le livre de Mad Movies, la petite tasse Stars, une des clés du Comico. Voilà, c'est quand même super sympa la mise en scène qu'elle met sur certaines de ses photos. Voilà, donc ça c'est sous un autre angle. Voilà, c'est super sympa, ces mises en scène qu'elle fait sur certaines photos, notamment celle-là par exemple avec en flou derrière les créatures, voilà donc un peu de Star Wars, les jeux, voilà donc c'est là super sympathique aussi, là toute cette collection de steelbook. Donc voilà, moi je pose ma collection de steelbook, j'aurais pu poser sur ma table, j'aurais pris une photo et puis basta. Elle pose une manette de PS5 à côté, elle met une plante et ses guirlandes à côté, voilà, il y a du décor autour, il y a une recherche un peu. Par exemple, regardez cette photo là avec les deux figurines de RE3 Remake et RE8, voilà, les deux côte à côte avec le logo d'Umbrella derrière, le petit sapin de Noël, voilà, pour montrer qu'on est en période de fête et tout. Voilà. Elle a quand même, je trouve, du super talent pour mettre en avant les objets de sa collection. Et voilà, je vous conseille énormément d'aller la suivre. Je sais pas si elle a mis tous les liens en général de ce qu'elle a, mais moi, je vous les mettrai en description. Alors, elle a un Linktree, je sais. Alors, son Linktree, je crois que c'est pour des liens, pour avoir des promotions sur certains sites, notamment Zavi. Il y en a un autre, je crois qu'il y a plusieurs sites, voilà, pour avoir des petites réductions via des codes grâce à elle. Et voilà, elle a un Twitter aussi, et voilà, n'hésitez pas à aller la follow et suivre un peu son contenu, sa collection et tout, c'est quand même quelqu'un de super sympathique. Voilà, c'est Miss Melissou. Là, je vais vous parler de quelqu'un que je n'ai pas parlé l'année dernière et que je regrette. Voilà, quelqu'un que j'adore, c'est mon streamer préféré. Quelqu'un que j'essaie de suivre tous ses streams. Donc du coup, c'est Maillard. Donc du coup, vous pouvez potentiellement le connaître via les chaînes du Jour du Grenier et tout, parce que voilà, il a fait des vidéos avec eux à un moment. Donc Maillard fait beaucoup de Dead by Daylight en live sur sa chaîne Twitch, qu'après du coup il met les rediffs sur son YouTube. Donc voilà, du DBD. Il a fait Prop Night, qui est un jeu super intéressant, Prop Night. Alors non, c'est pas pour faire des saluts nazis, hein, c'est la main du personnage. Voilà, donc c'est un jeu un peu comme DBD, mais du coup un peu plus fun et qui mélange un peu comme du Prop Hunt. Donc le jeu où on peut se cacher en objet et tout. Donc voilà, c'est un mix entre Garry's Mod et DBD qui est super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne pour regarder notamment ses vidéos sur PropHunt qui sont super marrantes. C'est quelqu'un qui a un humour super bien, j'adore son humour, ses manières de réagir et tout sur certains jeux et tout. Voilà, il a fait aussi du A Plague Tale en let's play. Mais voilà, son jeu préféré où il a 4000 heures dessus, c'est DBD. Mais il ne fait pas que cela. Je l'ai connu du coup sur la chaîne du Bazar du Grenier parce que du coup il faisait du JDR. Voilà, donc il a sa deuxième chaîne qui est du coup Réussite Critique, donc où il fait notamment du JDR, donc là il met le rediff de ce qu'il fait, de ces JDR qu'il fait sur Twitch, vous pouvez les retrouver du coup sur son YouTube, donc dernièrement il a fait du Batman, voilà, donc notamment avec Captain Popcorn, Superflamme et Petulia. Voilà, donc ils ont fait une première série et là ils ont commencé une deuxième, donc il va commencer à mettre les replays du coup sur sa chaîne. Vous pouvez retrouver notamment du JDR Dune. Voilà, donc il a fait du coup avec JDG, Captain Popcorn, Odieux, C, parce que voilà c'est un vilain mot le nom de cette personne. Voilà, donc il a fait des annonces et tout, il a fait du slashers, il a fait de la peinture de figurines. Donc il le fait en général sur son Twitch, et parfois voilà il peut mettre du... et voilà, on a un extrait là. Donc voilà, après il met en rediff sur sa chaîne YouTube, Réussite Critique, mais voilà, c'est super intéressant. Ce qu'il fait en général, je suis pas quelqu'un qui aime. Alors j'avais fait de la peinture de figurine pour faire celle de RE2 Remake, du RE2 Board Game, et de base voilà, j'étais pas fan, mais voilà, j'adore regarder, c'est super chill, c'est live, c'est super calme, voilà, une petite musique détente et tout, il fait sa peinture, il discute avec son chat, c'est quelqu'un, n'hésitez pas à passer une fois sur son stream, en général il stream le lundi soir, jeudi soir et vendredi soir, de 19h30 à 1h30 du matin, si j'ai pas de bêtises, 19h30 20h à 1h30 du matin, et voilà, en général on arrive vraiment à discuter avec, à réussir à le capter, même s'il est beaucoup, voilà, il essaie de vraiment de lire le maximum son chat, et voilà, je vous conseille vraiment pour voir un peu la personne, comment il est et tout, d'aller au moins sur un de ses streams un soir. Et vous allez voir, c'est quand même quelqu'un qui adore l'humour, qui aime rire de tout, qui est chill, qui a quand même un code, voilà, il faut pas parler de trucs illicites ou machin sur son truc, sinon voilà, il dit que c'est pas bien, ce qui est normal. Mais donc voilà,
N'hésitez pas, voilà. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur un de ses streams sur Twitch, un de ses quatre. Sur son Instagram, il a fait des petites vidéos qui sont super sympathiques, des petites bulles, il appelle ça. C'est pour parler de voilà, comment discuter, notamment pour, voilà, pour des conseils en JDR, pour être MJ ou être joueur, notamment comment la façon de parler, l'intonation qu'il faut prendre pour montrer voilà l'importance de certains objets, de certaines l'importance de certaines manières de comment on prononce, ça va apporter une chose différente au JDR. Donc voilà, il donne plein de conseils comme ça sur son Instagram. Voilà, n'hésitez pas à le follow, c'est quand même quelqu'un de super. Voilà. La prochaine chaîne YouTube que je vais vous parler, si elle veut bien s'afficher, donc c'est du coup la séance de minuit. Alors je n'ai pas connu cette chaîne très longtemps, voilà, la dernière vidéo que j'ai vue c'est, voilà, j'ai réussi à capter leur live Bienvenue à Raccoon City, mais j'ai pas regardé d'autres vidéos. En général c'est une chaîne qui parle beaucoup de films, mais ils ont fait aussi du coup avec Derek Strife et quelqu'un qui s'appelle Snake, des rétrospectives Resident Evil, donc voilà, pendant 4 heures ici, 4, ah bon ouais, en général pendant 4 heures ils parlent de Resident Evil, donc voilà, ils ont fait un espèce d'ordre, donc les premiers, normalement c'est dans l'ordre chronologique qu'ils ont fait. Mais voilà, ça a l'air super intéressant, je n'ai pas regardé, j'ai parlé dans mon info et rumeur à chaque fois, mais bon voilà, des lives de 4 heures à regarder en rediff. Faut que je me cale ça par exemple pendant l'écriture de mes expériences rapport en fond, voilà, pour écouter ce qu'il y a à dire et tout dessus, parce que ça a l'air quand même super intéressant d'en apprendre un peu plus sur la saga. Voilà, donc ils ont fait beaucoup de films d'horreur, donc voilà, ça, Chucky, Annabelle, Tutti Quanti, Conjuring. Donc je pense que cette chaîne-là, faut que je la conseille à ma soeur. J'avais jamais regardé en fond voilà, ce qu'ils avaient fait, mais voilà, il y a quand même des trucs super intéressants où ils reviennent sur des films, ils parlent un peu de films, tout ça, dans des petites vidéos de 5 minutes. Donc je sais pas ce qu'ils parlent en 5 minutes, sûrement voilà, des choses à savoir sur le trailer, voilà. Je connais pas du tout, je vous mettrai le lien de leur Discord en description, mais là vous pouvez voir qu'ils ont du coup pour faire des dons Paypal, qu'ils ont une boutique, un Insta, un Facebook et c'est quoi, c'est un Discord. Voilà, donc ils ont mis quand même le lien de leur Discord que vous pouvez retrouver du coup dans leur à propos, c'est où j'ai oublié de le mettre en description. Voilà. La prochaine chaîne que je vais parler, donc c'est une chaîne que j'avais complètement oublié d'en parler l'année dernière et que voilà, j'avais un peu les boules sur le coup parce que c'est une chaîne super intéressante que je vous conseille si vous aimez le cinéma. Donc c'est la chaîne du geek. Donc il parle en général de cinéma dans ces épisodes là qui s'appellent du coup les récaps ciné-séries. Donc voilà, il parle de tout ce qu'il y a eu chaque jour, voilà, quand il y a des infos, rumeurs sur des films, des séries, voilà, il va en parler, parfois même il fait du jeu vidéo, il arrive à caler un peu de jeu vidéo dans ces épisodes d'infos et rumeurs sur des films et séries. Voilà, il parle des révélations qu'il y a dans les séries, des scènes post-génériques, il fait des lives 100% Marvel le soir pour discuter, des réactions à des trailers, voilà, des nouveaux jeux voilà, qui sont un peu... via des films, autres comme ça, il va en parler. C'est une chaîne super intéressante, complète, que j'ai perdu un peu de vue, mais que j'essaie de suivre au maximum. Il a fait des vidéos notamment voilà, pour parler de Resident Evil Bienvenue à Raccoon City quand le film est sorti. Voilà, vous pouvez voir par vous-même. Voilà, quand il y a des adaptations en live action, voilà, il parle du casting, tout ça, tout ce qu'il a réussi à trouver sur ses sources, machin comme ça. Daredevil au cinéma, voilà, les diverses adaptations qu'il a eu. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu vite fait ce qu'il a fait, et c'est une chaîne vraiment énorme. Il fait un travail de ouf, et si vous êtes intéressé par tout ce qui est le cinéma, pour suivre les actus ciné et tout ça, franchement allez vous abonner à sa chaîne. C'est énorme, il fait du super taf. Voilà. Mathéo de la chaîne du geek, il a un Instagram, un Twitter, un Twitch, un TikTok. Je sais pas s'il y a d'autres trucs. Non, il a que ces 4 là pour le moment, sa chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à vous abonner et puis à suivre son contenu, c'est super. Là, je vais vous parler de 4 grosses chaînes, donc voilà, je vais pas m'étendre dessus. Donc voilà, des chaînes que je regarde de temps en temps, bon, beaucoup ont un peu râlé, donc voilà. Donc Julien Chiez, pour suivre un peu l'actu jeux vidéo, quand il y a des trucs qui peuvent m'intéresser, voilà, je regarde sa vidéo, voilà, pour suivre un peu l'actu. J'ai pas grand chose à dire, voilà, Julien Chiez il parle par lui-même. Le joueur du grenier. Qui est une chaîne vraiment que j'adore suivre, quand on va devoir bien s'afficher, donc voilà, le JDG, donc mon youtubeur préf depuis 2013-2014 je dirais, depuis que voilà, j'ai créé ma chaîne, je suis abonné, je sais, c'était une des premières chaînes que je me suis abonné, voilà, c'est quelqu'un
J'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup les petites private jokes et tout, le JDG, franchement il est excellent. Et du coup bah je vous conseille du coup sa chaîne secondaire qui est un peu moins connue, donc le Bazar du Grenier, voilà, où il fait en général des critiques ciné dessus, notamment sur Welcome to Raccoon City, et des quiz, des rediffs de ses quiz du The Event, des critiques de films, des divers jeux, les clubs JDG qui sont excellents. Il s'est passé quoi sur 10 minutes, voilà, il explique certains problèmes qu'il y a eu sur certaines vidéos qu'il y a eu, ces séries du moment, voilà. Pour en apprendre un peu plus sur le GDG et tout en général, sans forcément avoir de FAQ ou de choses de ce genre là, cette chaîne là est super intéressante. Ils mettent même par exemple voilà, des personnes font en animation les trucs et ils y mettent sur leur chaîne YouTube pour faire de la promo un peu à ces gens là. Les jeux en vrac qui sont quand même excellents, voilà, des partenariats avec d'autres personnes, notamment là avec Antoine Daniel, la démo de village, voilà. C'est super intéressant, les deux chaînes du JDG, bah, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et la dernière chaîne, du coup un peu grosse chaîne connue, voilà, qui fait beaucoup parler d'elle, donc Carole Quinten. Donc Carole Quinten, bon, vous pouvez voir que je suis quelqu'un qui aime tellement son contenu, notamment quand elle parle de Resident Evil en général, voilà, suivre son contenu, que je suis membre premium depuis bientôt 3 ans en septembre. Donc voilà, ces vidéos en général, je vous les conseille un minimum, voilà, pour suivre un peu l'actu. Voilà, elle parle de sa gaming room dernièrement. Voilà, elle parle de Spider-Man No Way Home, elle parlait du film Resident Evil. Mais le format vraiment que je vous conseille sur sa chaîne qu'elle a fait dernièrement, c'est son format RE-Mag. Donc vous pouvez voir du coup qu'il y a... alors non pas c'est là c'est un RE-Mag. Là c'est un RE-Mag. Voilà, donc elle a un petit générique et tout super sympa. C'est une émission qui est en complément, moi je trouve, avec mon info et rumeurs sur Resident Evil. Voilà, si vous suivez mon info et rumeurs sur Resident Evil, n'hésitez pas à aller suivre son RE-Mag, voilà, parce que c'est vraiment super cool. Ça permet de voir l'actu sous un autre œil. Je sais que moi, quand voilà, j'en parlerai dans ma vidéo bilan, mais voilà, j'avais réagi sur son format et beaucoup avaient cru que j'étais jaloux, alors qu'au contraire, je suis super content, ça permet d'avoir un autre regard sur l'actu. Il y a certaines actus qu'elle arrive à avoir que moi j'ai pas, et du coup, bah, quand je fais la promo de son épisode, je dis voilà, elle a parlé de ça que moi je n'ai pas parlé, donc allez voir sa vidéo pour voilà, être au courant de ce qu'elle en a parlé. Voilà, je vais pas parler de ce qu'elle a parlé pour dire ah voilà, j'ai trouvé ça, alors que c'est elle qui l'a trouvé, voilà. Moi j'essaie de mettre ce que je trouve moi dans mes vidéos et que voilà. Ce qu'elle trouve en plus, notamment une fois elle a parlé de RE9, que moi j'avais pas trouvé cette information là dans une interview, bah du coup hop, j'ai dit dans mon instant promo, allez voir son RE-Mag numéro temps, bah celui de la semaine dernière, et du coup vous pourrez voir du coup qu'elle a parlé de cela, et voilà, du coup vous serez au courant de ce qu'elle a parlé. Voilà, donc son RE-Mag, c'est vraiment son format qu'il faut que vous suivez. Je sais pas si elle a fait une playlist spéciale pour les regrouper, son RE-Mag, si voilà. Donc elle en est à 8 vidéos, voilà, et début 2022, il reprendra son format, et je continuerai d'en parler, je continuerai de le regarder, et voilà, il y a potentiellement quelque chose dans le futur sur ce format qui devrait arriver, que je ne parlerai pas, parce que voilà, je suis pas censé en parler, petit Quantum, et qui est super intéressant si ça va se faire, voilà. Je n'en dirai pas plus, ce n'est pas lié à moi. Voilà, je ne suis pas lié à Carole Quinten, je ne lui parle pas, je ne la connais pas. Mais voilà. Il y a des choses qui je sais peut-être grâce à ça. Mais je n'irai pas plus. La prochaine chaîne que je vous parler, donc c'est une chaîne Twitch, donc qui c'est M le Mehdi, donc que j'ai connu grâce à Wiper16, donc une chaîne qui est super intéressante. Alors je ne regarde pas tout ce contenu, j'ai regardé que ses lives sur RE8 parce que voilà, ça permettait d'en apprendre un peu plus. Mais c'est quelqu'un qui adore parler, voilà, d'amour, pop culture, d'eau fraîche, tout ça. Son prochain live c'est dans 15 h. Est-ce qu'il met un peu tout ce qu'il tourne, ce qu'il parle un peu de sa chaîne? Non, donc du coup voilà, je vais aller dans vidéo. Donc dernièrement il a fait des vidéos, je sais qu'il faisait des vidéos karaoké fut un temps, il fait des vidéos découvertes de jeux, il a fait une vidéo, je sais, voilà, poésie, voilà, donc il parle un peu de poésie, de choses dans ce genre là, voilà, cette émission là. Cette émission-là a l'air super cool. Ils reviennent pendant 44 minutes avec d'autres personnes sur la psychologie qu'il y a autour de certaines... Ah bah, un peu plus même, parce qu'il y a en 2 fois l'émission. Et ils reviennent sur la psychologie de certains trucs culturels. Donc là, leur premier épisode, c'était sur Naruto. Donc voilà, ils reviennent dans la psychologie qu'il y a dans Naruto, tutti quanti. Alors je ne l'ai pas regardé, mais quand même faire un format comme ça, c'est super intéressant de parler de psychologie autour de trucs de la pop culture. S'ils font un live sur RE, voilà, je sais pas s'il y a vraiment des choses à dire autour de la psychologie, autour des Resident Evil ou machin comme ça. Je le regarderai, j'en ferai la promo et tout parce que voilà,
je trouve que c'est une idée super intéressante de parler de choses dans ce genre là autour de la pop culture et pas juste voilà faire un let's play bête et méchant ou des trucs ou voilà, parler du lore comme même moi je fais. Là ils ont l'air de vraiment de dire voilà ce personnage là il a l'air de faire ça, donc du coup ça a l'air de toucher là le côté psychologique tout ça. Voilà. Aime le médier, il a aussi un Discord que je vous mettrai en description parce que je ne sais pas s'il a mis le lien de son Discord. Donc là vous avez son Twitter, son Facebook, Other, nanana. Il a un Patreon, un YouTube, non le YouTube il est pas encore arrivé, mais voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, allez vous abonner et à suivre ses lives. Là, la prochaine personne que je vais vous parler, donc c'est juste... alors c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc voilà, il me servira de faire transition entre je ne sais pas où placer et amis proches. Quelqu'un que j'ai vraiment discuté cette année avec, donc... hop. Vinyl Mort, donc l'ami Ridus. Pourquoi Riptus? J'ai mélangé Ridus et Raptar, faut que j'arrête de fumer. Donc Vinyl Mort, donc du coup c'est l'ami Ridus qui est super sympathique. Il parle sur voilà, donc il a parlé un peu de Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Il en partage souvent en story du Resident Evil quand il joue au jeu et tout. Mais en général ce qu'il parle lui c'est les vinyles qu'il achète. Donc voilà, il met en photo ses vinyles qu'il achète et tout sur son Instagram. Voilà, des films d'horreur qu'il a, des vinyles liés avec des films, c'est comme les Scream. Alors je sais pas si c'est à lui ou si c'est ouais, ça a l'air d'être à lui. Hop. Voilà, donc il est super sympa. J'adore discuter avec cette personne. Je sais qu'il y a des matins, parfois quand je me lève à 7h pour aller au boulot, je discute un peu avec en me préparant tutti quanti. Voilà, il partage beaucoup de vinyles, il adore tout ce qui est les vinyles, tout ça. Il achète les Resident Evil. Je les ai pas vus. Voilà, il a acheté le livre pour une Euroca. Voilà, il adore Resident Evil quand même depuis... Alors vous pouvez voir son avis sur le film New Raccoon City pour en apprendre un peu plus sur la personne que j'avais fait. C'est l'avis sur... avec... voilà, vous regardez normalement les... En HK Live? Je sais plus si je l'ai placé en HK Live ou pas, ou si c'est dans un autre type de vidéo. Je crois que c'est en HK Live, oui. Pour voir du coup son avis et pour en apprendre un peu plus sur la personne qui est vraiment une personne ultra sympathique. Que j'adore discuter avec, tout ça. Voilà, voilà. L'ami Ridus. Du coup, comme je l'ai dit, il va me servir de transition du coup pour mes amis proches. Donc les personnes que je gère mes amis proches, les personnes avec qui j'aime bien discuter, que voilà, je les gère plutôt proches. Donc pour commencer, du coup, nous avons Silent Croft. Donc du coup, c'est l'ami Noah, donc Ensho, anciennement. Donc voilà, il a été affilié il y a pas longtemps sur Twitch, donc je suis super content pour lui. Donc du coup, voilà, je lui ai offert un sub, mon sub pour Noël. Donc il a une chaîne YouTube, il a un Twitter et un Instagram. Donc voilà, il fait des... En général, il adore Silent Hill, il adore Resident Evil, tout ça. Et là dernièrement, voilà, il a fait VHS, voilà, il a testé ce jeu, c'est un espèce de DBD-like. Donc j'essaie de regarder mais j'ai pas trop compris le système du jeu. Il adore, il parle beaucoup en anglais sur ses lives, donc c'est un français. Voilà, mais il parle beaucoup en anglais pour être un peu international dans ce qu'il fait. Il a fait un live RE2 et là... est-ce que je vais trouver... Voilà. Je suis super content pour lui. Il adore Tomb Raider. Et cette année, ils lui ont permis... je crois que c'est le community manager de Tomb Raider qui l'a contacté et tout, grâce à des personnes. Et il a réussi à faire un stream officiel Tomb Raider. Voilà, donc ils ont, pour l'anniversaire de la saga, ils ont demandé voilà, à certains streamers de faire des petits streams de temps en temps, tout ça. Et voilà, il a réussi à faire des streams Tomb Raider pour l'anniversaire et c'est super cool pour lui, je suis super content. J'étais super content pour lui, franchement, je suis passé, voilà, lui faire un coucou, lui dire super bien. Il a eu quelques problèmes, voilà, parce son PC il captait pas, ça buguait un peu et tout. Donc il était ultra dégoûté, mais franchement, si tu passes par la Noah, moi personnellement je m'en suis foutu. Ce qui compte vraiment, c'est que t'as pu faire t'adores la saga et puis voilà, t'as pu profiter de faire un truc officiel, quoi. Moi la Sega Resident Evil, j'aimerais un jour faire quelque chose d'officiel avec, mais voilà, je suis pas non plus quelqu'un qui a envie d'être connu, donc voilà, je pense que je préfère rester un peu loin de tout ce qui est ce genre de choses, même si voilà, notamment, bah, tout à l'heure je parlais de Biohazard France, voilà, avoir un petit lien avec Biohazard France, ça me dérangerait pas du tout, mais voilà. L'ami Noah, je suis super content pour toi, pour ce stream officiel que tu as eu accès cette année. Voilà. La prochaine personne que je vais vous parler, donc du coup, c'est Tratra. Donc Trafi, mon tratrou de nez.
Donc une chaîne YouTube qui est ouverte il y a 6 mois et que voilà, de temps en temps il pose des petits let's play de jeux. Et il a fait dernièrement un let's play sur Cry of Fear qu'il faut qu'il termine un jour ou l'autre. Si tu passes par là, hein. Je rigole. Je sais que t'as tes choses à faire à côté et tout. Mais voilà, je vous conseille son jeu Cry of Fear. Donc ses premières vidéos, voilà, c'est la première fois qu'il teste vraiment un let's play avec face... Alors... Non, il est pas face cam. Je sais plus du tout. Bah non, il est pas face cam, on voit pas là. Mais voilà, il parle et tout, donc voilà, il a dû régler quelques problèmes de son au début, ce qui est logique, voilà, quand on commence des let's play et tout. Mais par la suite, c'est super cool, il rajoute un petit générique au début, à la fin et tout. Et voilà, ça permet de découvrir un petit jeu indé comme ça, assez sympathique, donc Cry of Fear. Donc voilà, la chaîne de Montratra que vous pouvez retrouver du coup en description. Ensuite, l'ami Raptar. Donc je vais pas vous montrer tous ses dessins parce que voilà, vous pouvez un qui est un peu limite ici. Donc Raptar, qui est une personne vraiment que j'adore, j'aime vraiment beaucoup discuter avec, j'adore son côté un peu sel. Si vous avez regardé mon live avis sur Welcome to Raccoon City avec diverses personnes, notamment les personnes qui étaient venues vous donner leur préavis, il y a Raptar dedans, voilà, il est ultra salé sur le film, c'est marrant à entendre. Donc voilà, il fait des dessins d'un peu de tout. Donc là, c'est une espèce de une Jill Valentine. Là, alors ça, je crois que c'est lié à la série Netflix League of Legends, si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc il a fait divers dessins comme ça. J'aime plutôt bien son style. Voilà, donc son style un peu là, comme ça au crayon, tout ça, je trouve ça super sympathique. Et il a aussi une chaîne YouTube. Donc je vous parle de sa chaîne YouTube Gaming qui a que ses abonnés, mais voilà, c'est sa chaîne Gaming que je vous ai parlé dans mes infos et rumeurs, tout ça. Donc il a fait voilà, une réaction au trailer de Bienvenue à Raccoon City. Donc c'est pour ça, en voyant sa vidéo réaction au trailer, voilà, c'est là que je me suis dit oh, bah tiens, je vais l'inviter pour faire un préavis. Il avait testé le mode Barry pour Resident Evil 1, il avait testé aussi le mode During the Storm, il avait fait du Air-Reverse, voilà, il avait filmé des games de Air-Reverse, donc de 5 minutes. Donc c'est super sympa parce que du coup ça m'a permis, voilà, je lui avais demandé l'accord pour utiliser certaines images de ses vidéos pour du coup en parler quand ma vidéo bêta. Parce que à l'époque je pouvais pas stream comme j'ai pu faire là dernièrement avec mes DBD. Donc voilà, c'est quelqu'un de super sympathique, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ses chaînes, à son Instagram, tout ça, à suivre ses dessins, tout ça. Voilà. Mon petit Raptounet, je t'apprécie beaucoup. La prochaine personne que je parlais, donc du coup qui est liée à Trafi, donc c'est Sulka13, donc l'ami Sulka, donc Lucas, qui est quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, que je lui avais demandé de l'aide pour mes vidéos, pour les jeux, les romans des Despéry, voilà, il m'avait dessiné les personnages. Alors je sais pas, il en avait pas parlé sur sa chaîne YouTube et j'ai pas pensé à mettre son portfolio, je sais pas s'il est mis dessus ou pas. Mais bref, voilà, je sais qu'il a un portfolio, il a un Discord, une chaîne YouTube, donc sa chaîne YouTube, voilà, il a fait du Resident Evil Village, il a fait le stream, le jeu complet. Voilà, il a parlé un peu de DBD pour un peu de découvrir aux gens et il a fait un best-of RE5-6 avec du coup l'ami Trafi. Donc voilà, ils sont en coop sur cette vidéo là, et puis dernièrement il a fait il y a 13 jours une vidéo sur le jeu Céleste pour découvrir un peu ce jeu là. Voilà, donc c'est quelqu'un de super sympathique, l'ami Sulka, et que vous retrouvez comme Trafi, j'espère prochainement sur ma chaîne. Quand je ferai des lives DBD, voilà, j'espère les inviter tous les deux, voilà, faire du DBD ensemble, notamment du coup avec ma soeur, voilà, faire une petite team à 4, voilà, comme ça, certaines soirées, pour parler. La prochaine personne que je vais vous parler, donc c'est Vermouth. Donc c'est la personne qui est recherchée par le FBI, donc Vermouth, Sanji, je sais plus quoi, Rainer, voilà, mon mamar, mon petit Omar. Donc quelqu'un super sympathique, qui est fan d'anime, comme vous pouvez voir sur sa chaîne. Donc voilà, il aime beaucoup Ada aussi. Voilà, donc il fait des espèces de jeux, donc dernièrement Dragon Ball Fighter Z, que je n'ai pas regardé. Alors qu'elle dure 2 minutes, il va me taper. Alors ça, non, moi j'ai regardé, mais je crois pas avoir laissé de commentaires. Il a aussi, il va me taper. Mais voilà, j'ai regardé ses vidéos appelées... il a fait des vidéos sur One Piece, il a fait du AOT. Non, c'est RE6, AOT. Il a fait du RE6 en live, du RE4 en live. Il a fait du RE2 remake en live. Voilà, là, je galère. RE2 remake. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si vous êtes fan un peu d'animé, de choses comme ça. En général, il parle ou il parle pas.
Bon, ça dépend de ses envies. Donc voilà, son petit Rainer Brown. Voilà, donc mon petit Mamarounet. Et notamment ces vidéos-là qu'on a fait il y a un an. Donc voilà, on avait fait en let's play ensemble du Resident Evil 5 à la cool, avec les munitions limitées, tout ça. Voilà, pour un petit let's play à la cool que je partage sur ma chaîne. Vous pouvez voir dans les vidéos avec d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Normalement, il a un Twitter. Voilà, je mettrai peut-être le lien de son Twitter aussi en description voilà, pour le follow. Et si vous voulez parler avec lui, il se retrouve notamment sur le Nest 10, donc mon serveur à moi. Et là, on arrive du coup aux deux dernières personnes qui sont les co-auteurs de ma chaîne, notamment sur mon projet des expériences rapport sur Resident Evil. Donc, je vais vous parler pour commencer de Wiper16. Donc, Wiper16, donc mon Wiper Ounet, mon David Ounet, quelqu'un que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, que voilà, je suis ultra proche de lui. Comme je vous dis tout à l'heure, voilà, quand je parlais de la chaîne Biohazard Games France, Resident Evil Biohazard Games France, voilà, je vous parlais de lui, que j'étais super content, que de voir content qu'il ait rejoint ce groupe, et voilà, je l'aime beaucoup. Donc sur sa chaîne vous pouvez retrouver, alors il est surtout sur Twitch de base, donc voilà vous pouvez voir ces liens là, donc Twitch, Facebook, Twitter et son Discord, voilà la division. Je vous mettrai le lien tout ça en description, mais voilà, s'il n'y a pas ces liens, vous savez que vous se retrouvez sur sa chaîne YouTube. Donc sur sa chaîne YouTube, il a fait un avis dernièrement sur Resident Evil Bienvenue Raccoon City avec une petite vidéo là, en intro avec des lunettes de soleil et tout, en 5-10 secondes, voilà, un truc, ouais, une petite intro qui s'est fait un petit kiff. Et donc il dure 3h38 son live, vous pouvez retrouver, voilà, c'est découpé, avis sans spoil, avec spoil, tout ça, mais voilà, il a voulu vraiment revenir complet sur le film, plus complet que moi. Alors qu'à la base il voulait se baser sur moi. Il a fait un fangame RE1 en vue première personne, qui est super sympa le fangame, franchement le mec s'est démené et tout. Il fait des covers pianistiques, donc dernièrement il a fait du Resident Evil, il a fait du Dead Island, on a quoi d'autre? On a du Silent Hill, du Minecraft, voilà. Donc fangame. Là du coup je vous avais parlé qu'il avait fait avec M le Mehdi des lives sur Twitch pour parler de Resident Evil Village, ce qu'il y a autour, tout ça, avec notamment Murder Idol. Alors n'hésitez pas à vous abonner à sa Murder Idol, je sais pas s'il fait du contenu ou pas, mais voilà, il a un Twitter, ça c'est sûr, et Murder Idol est quand même quelqu'un de très sympathique pour le peu que j'ai discuté avec. Voilà, je fais la promo de quelqu'un dans la promo de quelqu'un. Mais je suis sûr, j'ai oublié des gens, j'en suis sûr. Voilà, donc ils ont fait des lives pour. Voilà, donc c'est M le Mehdi qui joue au jeu, et du coup Wiper et Murder Idol. Voilà, donner plein d'anecdotes sur le jeu, des choses à savoir, tout ça autour de la saga et tout, et c'est super sympathique. Ils ont eu certaines fois des invités, comme Bruno Roca, je sais qu'ils ont eu dans un épisode. Voilà, certaines fois ils ont eu des invités, d'autres non. Mais je sais qu'à un épisode ils ont eu... Alors je crois que c'est celui-là. Voilà, avec Bruno Roca. Voilà. Donc ils ont eu Bruno Roca, c'est quand même super classe d'avoir quand même Bruno Roca en live avec nous. Et vous pouvez retrouver voilà, d'autres... voilà, ils testent des fangames RE, notamment celui-là, Resident Vania. Voilà, un espèce de mix Resident Evil 8 et Castlevania qui est super sympathique comme mode. Voilà, et du coup, voilà, des covers pianistiques sur Silent Hill, Resident Evil, et hop, il avait fait du Resistance il y a un peu plus longtemps. Et sur son Twitch, vous pouvez retrouver sur son Twitch voilà, des rediffs. Donc voilà, il a fait du RE8 pendant 12 heures, voilà, le live 12 heures pour se préparer au live avec Murder Idol et M le Mehdi. Il avait fait voilà, du Resident Evil sur du mercenaire, voilà, détente, avec Néo Dragon, qui est super sympathique aussi, l'ami Néo Dragon. Voilà, il avait fait pour sa semaine spéciale anniversaire du Resident Evil Code Veronica, parce que voilà, il est de juin. Voilà, donc voilà, des semaines anniversaires, des trucs comme ça. Voilà, pour le moment, il fait plus trop de... Non, c'est bon. Il fait plus trop de live pour le moment sur Twitch, il est plus actif sur YouTube et sur la chaîne Resident Evil Biohazard Games France. Mais voilà, je pense qu'il reviendra un jour ou l'autre sur son Twitch. Et alors là, bah, il m'a dit de pas en parler, mais bon voilà, donc je vais survoler voilà, sa chaîne. Donc l'ami Golgotha, mon doudou, Damien, voilà, quelqu'un qui, tout comme Wiper, que voilà, je les aime énormément tous les deux. C'est voilà, tout le fait que je leur fais confiance pour mon projet d'expérience rapport, qui sont co-auteurs pour m'aider à corriger mes textes, à les relire et tout. Et je les remercie énormément. C'est pour ça que j'essaie de voir avec eux pour les capter tous les deux, pour les avoir en live sur mon bilan 2021, parce que voilà, ils font partie de la chaîne, ils font partie des meubles de la chaîne, et que voilà, je sais pas si je les aurai tout le long, je suis encore en train de réfléchir si je les aurai tout le long de mon live,
ou juste à la fin quand je parlais des expériences rapport, voilà, pour qu'ils me donnent un peu leur point de vie, tout cela. Bah voilà, je me dis pourquoi pas les avoir tout le long du live, comme ça me donnera quelqu'un à qui parler en même temps, et puis voilà, ils pourront donner un petit avis en général sur ma chaîne, ou les formats qu'il y a en général, tout ça, c'est que oui, ils suivent, ou s'ils ont quelque chose à dire sur la chaîne, ou voilà, parler de moi, parler de... Voilà, j'ai pas réfléchi encore, j'essaie de voir avec eux déjà, quand c'est qu'ils pourront, on pourra en discuter. Donc Golgotha, donc du coup a fait sur sa chaîne du Sniper Elite 4 en let's play, du Dying Light, c'est super fun, voilà, ils sont à plusieurs à faire du Dying Light, c'est super fun à regarder. Moi j'ai regardé ça en faisant les livres des Péri, donc du coup voilà, j'étais en train de... Je rigolais en faisant mes trucs, en retapant les textes, machin comme ça, donc voilà, j'ai adoré. Il a fait du Zombie Army 4, il a fait des live R3 Remake, les Devil May Cry, que voilà, je m'étais endormi devant. Là par contre là c'est vraiment canon parce que c'est le moment où je me suis endormi devant. Alors normalement je me suis endormi devant donc la barre aurait dû continuer, mais voilà, je pense que c'est à ce moment là que j'ai dû m'endormir autour de son live. Du Mafia 2 en let's play, voilà, du Ghost Runner, RE4, voilà, il a fait plusieurs trucs comme ça, et c'est quelqu'un de super sympathique, mon petit doudou, mon petit Golgotha, voilà, qui fait partie de mon conseil du Nest 10, de mon serveur Discord, parce que ouais, j'ai quand même assez confiance en lui, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tout cela. Et pour terminer du coup cette vidéo, hop, voilà, je fais apparaître ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver du coup bah, là où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc je vais pas parler de ma chaîne en général, du moins je vais pas rentrer en profondeur, mais voilà, sur ma chaîne j'essaie de me diversifier au maximum, mais tout en restant autour de Resident Evil. C'est pour ça que notamment j'ai fait du DBD, mais en DBD en tueur je main Nemesis, et en survivant je main Je main Léon, voire Jill parfois. J'ai mis espèces de l'inventaire pour parler voilà, de figurines Resident Evil, de trucs de ma collection. J'ai parlé de RE4 VR, mes infos et rumeurs chaque semaine. Le gros live avis sur Welcome to Raccoon City avec mes 4 invités. Mon avis à moi tout seul. Les préavis du coup avec mes 5 invités. Mais du coup voilà, il y a Kwiper qui a pas pu venir parce qu'il était... parce que lui il va faire de son côté, notamment en m'invitant sur sa chaîne. Mes expériences rapport. Voilà, je suis en train de travailler sur une vague Raccoon City qui est énorme pour le moment, donc voilà, pour le moment c'est en train d'être travaillé, mais dans l'ombre. Mes journaux d'Ange Calo, voilà, parler de moi, parler de la chaîne, tout cela. Le projet lecture, voilà, qui a été abandonné. Voilà, vous pouvez voir du coup l'image de Jarod. Voilà, comme je vous disais, avec du coup Resident Evil, Conspiration Umbrella, commencer la lecture, continuer la lecture, voilà. J'avais prévu de faire un truc un peu comme si on jouait au jeu, mais unboxing, voilà. Mais ça, je reviendrai dans le live qui sortira normalement cette semaine, donc normalement je pense le faire un soir, peut-être autour de 19h-20h, voilà, commencer à peu près dans ces heures-là. Voilà, et je reviendrai du coup sur tout ce que j'ai fait sur ma chaîne en un an, parce que voilà, je m'étais arrêté l'année dernière au bilan 2020 à 100 vidéos dans mes souvenirs, et là du coup on a 250, quand le live sortira ce sera la 250e vidéo de la chaîne, et voilà, donc du coup il faudra que je revienne sur les 150 vidéos, donc voilà, j'y ferai en live, comme ça si cas où des gens ont des questions sur des formats, sur des choses à dire, trucs comme ça, bah, je pourrais du coup y répondre en live, c'est pour ça que voilà, je vais le faire en live, et voilà, ça se fera dans la semaine après cet épisode là. Voilà, voilà. Donc, on va passer... Et voilà, je vous remercie du coup pour ceux qui ont regardé cet instant promo numéro 2. Donc voilà, ça m'a fait plaisir parce que du coup j'ai pu parler de chaînes ou de personnes qui font pas forcément du Resident Evil, que je peux pas parler du coup en info rumeur sur Resident Evil, et voilà, que je peux juste partager sur Twitter de temps en temps quand je peux, ou choses comme ça. Donc voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir de refaire cette vidéo comme j'avais fait du coup l'année dernière dans l'épisode numéro 1. Je vous remercie du coup d'y avoir regardé. Voilà, si vous êtes passé par là et que vous avez vu votre petite promo, voilà, de rien. De rien en avance, ceux qui vont dire merci. Ceux que j'ai oublié, voilà, je vous le répète, ceux qui ont oublié, n'hésitez pas à le mettre en description. Je vous rajouterai un lien autre comme ça. Le mettre en commentaire et je vous rajouterai un lien dans le commentaire spécial pour ceux que j'ai oubliés, parce que j'en suis sûr que j'ai oublié. Techniquement, ceux qui connaissent un minimum savent que ma mémoire est un peu défaillante sur les bords. Hein? Voilà. Donc du coup la prochaine vidéo sera un live, comme je vous ai dit, sur le bilan 2021, donc du coup qui fera en quelque sorte suite à cette vidéo là, et du coup je reviendrai sur tout ce que j'ai fait sur la chaîne, tout ce qui a été fait autour de ma vie, la collection Resident Evil et tout que j'ai et tout, et si vous avez des questions, je pourrais y répondre directement en live. Voilà, il y aura juste une question en commentaire à poser et hop, je pourrais y répondre directement en live, d'où le fait que je veux le faire en live. Voilà, voilà.
Donc regardez en commentaire si au cas où il y a l'annonce du live qui était faite ou pas entre temps. Parce que là au moment où j'enregistre le 24, je sais pas encore quand je vais placer le live ni quand cette vidéo va sortir, mais voilà, je pense pas faire une vidéo pour annoncer le live, donc ce sera soit sur Twitter, soit je mettrai un commentaire sous cette vidéo. Après, s'il y en a qui sont intéressés pour le live, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou truc comme ça, que je cherche un moyen de vous contacter après sur Discord, Twitter, Instagram, tout ça. Voilà, vous envoyez un mail, un message, vous dire voilà, mon live va bientôt commencer. Viens, mon petit lapin des neiges. Ouais. Voilà, donc je vois plus la Texas, ça a rajouté la longueur encore à la vidéo. Je vous remercie encore beaucoup de ceux qui ont regardé. Merci à ceux de qui j'ai parlé aujourd'hui et tout, parce que si j'ai parlé de vous et à ceux que potentiellement j'ai oublié, c'est quoi là, j'ai pensé à vous cette année et que votre contenu m'a fait plaisir à regarder, à voir tout cela. Et voilà. Ah, donc merci encore, et puis on se retrouve du coup pour le live qui sera du coup la prochaine vidéo. Ciao.